Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Les raisons du déclin de l'Égypte pharaonique. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir. L'Égypte des grandes réalisations d'œuvres d'éternité. L'Égypte des grands pharaons. L'Égypte, cette civilisation auprès de qui les premiers savants grecs étaient venus s'abreuver. Pourquoi l'Égypte pharaonique a perdu sa puissance? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les raisons endogènes et exogènes de la chute de l'Égypte pharaonique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. L'Égypte était la première puissance politique, économique, socio-culturelle et militaire du monde. En termes d'aujourd'hui, on dira que l'Égypte représentait pour le monde les États-Unis. Il faut préciser que l'Égypte doit sa puissance, surtout économique, à sa capacité à s'adapter aux conditions de la vallée du Nil et sa maîtrise, que je dirais précoce, des techniques de l'irrigation. Parce que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le pharaon Osiris est le plus grand agronome qui soit. Sa maîtrise de l'agronomie, c'est-à-dire de l'agriculture, qu'il a d'ailleurs enseigné à travers l'Égypte et le reste de l'Afrique, a permis aux Égyptiens d'avoir une certaine production agricole qui a permis de booster l'économie du pays et aussi d'enclencher des grands projets qui ont fait le développement de l'Égypte. Comme précisé à travers le titre de la vidéo, nous allons insister spécifiquement sur les raisons de la chute de l'Égypte pharaonique. Nous avons deux types de raisons ici que nous pouvons avancer. Il y a des motifs d'ordre endogène et aussi des motifs d'ordre exogène. Pour ce qui est des raisons exogènes, nous allons évoquer l'envahissement de l'Égypte pharaonique. L'Égypte, comme je venais d'évoquer, c'était une société économiquement, socio-culturellement très avancée. Civilisationnellement, les autres nations qui venaient d'émerger dans la société et qui, dans leurs conditions de vie, vivaient la misère. Parce que ce soit l'Asie ou l'Occident, ils venaient de sortir d'une période de la glaciation urmienne qui a duré 100 000 ans. Et cette glaciation a fait que, matériellement, l'Europe était très pauvre. L'Asie aussi était matériellement très pauvre. Et donc, les autres nations enviaient l'Égypte, mais avaient cette rage d'envahir le pays, de prendre contrôle de ce pays et de jouir de sa civilisation, qui est très prospère. Et donc, les nations se coalisaient pour venir attaquer l'Égypte. Les pharaons de l'époque étaient attaqués par les Blancs d'Asie et aussi les Blancs d'Europe. Et les tentatives d'invasion, par moments, ils réussissaient quand même à envahir, à éjecter le pharaon et à prendre contrôle de l'Égypte et à diriger l'Égypte. Non seulement ils prenaient contrôle, ils dirigeaient l'Égypte, mais ils pillaient aussi les ressources nationales du pays. Et aussi par là, ils saccageaient les modes de gouvernance qui étaient mis en œuvre à l'époque. Et nous avons eu les Hyksos qui ont réussi à envahir et à diriger l'Égypte. Nous avons aussi eu des Assyriens, des Araméens, des Macédoniens, des Romains, des Grecs et d'autres nations qui, par moments, ont réussi à envahir, à prendre contrôle de l'Égypte, à gouverner politiquement l'Égypte. Et ça leur a permis non seulement de basculer la structuration socio-politique de la gouvernance du pays, mais surtout de piller les ressources égyptiennes. Et par pillage des ressources, je parle ici des ressources matérielles et surtout des ressources scientifiques, parce que les bibliothèques des Égyptiens étaient pillées. Les documents originaux ont été emportés et aussi des documents originaux ont été brûlés. C'est-à-dire, ils ont non seulement pillé les savoirs de l'Égypte, mais ils ont aussi brûlé les mémoires de l'Égypte. Des raisons endogènes
nous pouvons évoquer ici la spiritualité africaine. La spiritualité africaine est basée sur le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, il est totalement interdit de prendre une vie humaine. Cela a fait que les Égyptiens n'ont pas jugé nécessaire de fabriquer des engins de mort. Et c'était les Hyksos qui, durant leur envahissement de l'Égypte, entre 1730 à 1580, avant Jésus-Christ, ont introduit des chars de guerre en Égypte. Donc, nos ancêtres ne trouvaient pas nécessaire de concevoir des engins de guerre. Par contre, entre-temps, les Blancs d'Asie et Blancs d'Europe, dont leur civilisation est basée sur la guerre et l'esclavage, étaient avancés. Ils ont très tôt fabriqué des engins de mort. Et par là, ils venaient attaquer l'Égypte avec des engins plus avancés, des engins de mort plus avancés que les Égyptiens. Et ça leur a permis d'avoir le dessus sur l'Égypte. Autrement dit, ici, l'Égypte est un peu victime de sa civilisation qui l'interdit de prendre des vies humaines. Jusqu'à preuve du contraire, en Égypte pharaonique, nous n'avons pas connu des prisons. Nous n'avons pas connu l'esclavage. Nous avons plutôt connu des captifs qui sont très différents des esclaves. Voilà. Après la spiritualité africaine, nous allons aussi évoquer les captifs comme raison de la chute de la civilisation égyptienne. Parce que durant les affrontements, ça arrive fréquemment que les pharaons aient des captifs de guerre. Et nous avons par exemple le pharaon Merneptah qui, durant les tentatives d'envahissement de l'Égypte par les peuples de la mer, a pu avoir 9000 captifs qu'il a fait répartis dans toute l'Égypte. Ces captifs servaient dans des temples à travers l'Égypte. Et ça leur a permis d'étudier la société égyptienne. Ça leur a permis d'étudier non seulement la société, mais aussi d'étudier l'organisation militaire de l'Égypte. Et quand leurs concitoyens revenaient pour envahir l'Égypte, c'est qu'ils s'échappaient pour regagner leurs concitoyens. Et en regagnant leurs concitoyens, ils donnaient des secrets militaires de l'Égypte. Ils donnaient les secrets socio-économiques et culturels de l'Égypte. Et ça leur a permis d'avoir des longueurs d'avance, de s'organiser et de mieux attaquer l'Égypte. Et ils ont pu par moments prendre le dessus et diriger l'Égypte. Mais aussi, surtout, si parmi les captifs, les Égyptiens réalisent que c'est un prince, et là, on lui donne une formation particulière, on le garde dans le temple du pharaon même. Et par là, les Égyptiens espèrent que de cette formation, de cette éducation, ce prince va répartir sur lui avec une certaine probabilité de devenir roi un jour. Et donc, s'il devient roi un jour, il va diriger maintenant son pays suivant les principes du Maat. C'est-à-dire, il va diriger le pays de façon à éviter le sang humain. Et donc, c'est de cette façon aussi que les Égyptiens espéraient à long terme régler des conflits. Voilà. Et par là, le prince, une fois réparti chez lui, il donne les secrets de l'organisation militaire du pays. Il donne aussi le secret sur d'autres faiblesses de la société égyptienne. Et ça leur a toujours permis de revenir après, mieux structurés, mieux organisés pour attaquer l'Égypte pharaonique. Aussi, un autre point que nous pouvons évoquer ici, c'est que l'Égypte pharaonique a aussi connu, comme l'Afrique d'aujourd'hui, des nègres de l'espèce de Blaise Compaoré, des nègres de l'espèce de Denis Sassou Nguesso, et ils ont vendu les secrets du palais aux ennemis. Parce que c'était des personnes qui vivaient avec le pharaon dans le palais, qui convoitaient le pouvoir du pharaon, mais n'avaient pas la possibilité d'être pharaon. Et donc, quand il y a des attaques comme ça, ils en profitent en donnant des secrets, ou alors ils en profitent pour eux-mêmes de façon indirecte attaquer le pharaon. Et c'est comme ça que la société, sinon la civilisation égyptienne, à travers tous ces éléments que nous venons de citer, a fini par perdre sa puissance. Et voilà, ça fait que l'Afrique est aujourd'hui ce qu'elle est. Voilà les éléments que nous avons avancés pour ce qui est des raisons du déclin de la civilisation égyptienne.
Merci pour l'écoute. Otep, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Merci.